Bonjour à toutes, à tous. Je suis Alexia, donc professeure de yoga chez Olibi. Aujourd'hui, je vous propose un cours de Hatha Yoga classique. Donc, on va commencer tranquillement tous ensemble en Shavasana. Donc, Shavasana, c'est la posture du cadavre. Je vous invite à venir vous allonger sur votre tapis, les pieds dans les coins du tapis, tombant vers l'extérieur, jambes et bras écartés, paume de main vers le ciel, tête dans l'axe, les yeux fermés. Pour bien nous couper du monde extérieur, à oublier tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mettre de côté tout ce qu'on a prévu après, afin vraiment d'être ici et maintenant, dans notre corps, dans notre pratique. Et vous allez aider votre mental à se déconnecter un petit peu plus en décollant votre langue du palais. Vous desserrez vos mâchoires, vous relâchez vos lèvres. Vous sentez tout votre corps qui s'étale dans le sol. Et puis on va prendre ici un profond soupir pour venir accueillir encore plus de détente en nous-mêmes. Et là, observez toutes les sensations qui émergent de vous. Est-ce que cette posture de Shavasana est très confortable? Ou peut-être qu'il y a des endroits du corps où vous sentez des tensions, des douleurs, du stress. Et juste avec bienveillance, on accueille tout ce qui est présent. Est-ce que vous êtes fatigué ce soir? Est-ce que vous êtes très en forme? Peut-être que vous êtes juste comme il faut. Ou alors vous vous ressentez de manière plus nuancée. Prenez conscience de votre respiration abdominale. Vous sentez à l'inspire, votre ventre se gonfler légèrement. À l'expire, se dégonfler doucement. Sentir à la fin de l'inspire ce temps de suspension poumon plein. Bien l'expire, ponctué par ce temps de suspension poumon vide. Conscience de notre respiration abdominale en 4 temps. Puis vous allez serrer les jambes l'une contre l'autre, pieds en contact flex, donc c'est l'inverse, de pieds pointés, bien redressés vers vous, bras le long du buste, paume de main sur le sol, menton engorgé, nuque longue. On va venir s'étirer de tout notre long. Donc sur l'expiration, on va exercer une rétroversion de bassin pour essayer de plaquer le bas de dos au sol. Poumon vide, on rentre le nombril. Quand il y a l'inspiration, on va monter les bras par le ciel pour venir les déposer derrière la tête. Un pouce en contact avec le sol afin d'avoir les paumes de main qui se font face en les gardant écartées la largeur des épaules et puis on vient s'étirer. Chaque inspiration, le bout des doigts essaie d'aller toucher le mur derrière soi. Chaque expiration, les talons poussent vers l'avant. Et on reste dans cet étirement, on ne relâche jamais. Chaque inspire, j'essaye juste d'aller un petit peu plus loin à l'aide des doigts. Chaque expire, un petit peu plus loin à l'aide des talons. Sentez bien l'étirement dans les mollets, dans l'arrière des cuisses. Et puis on peut profiter des temps de suspension, poumon plein, poumon vide, pour vérifier qu'on a le bassin rétroversé. Le nombril vers la colonne. Chaque inspire, je crée de l'espace en moi. Chaque expire, je crée encore plus d'espace.
En gardant l'étirement de vos jambes, sur la prochaine expiration, vous ramenez les bras par le ciel pour venir les déposer au sol, paume de main dirigée vers le plafond. J'inspire, les talons poussent très loin, bas de corps engagé. Et puis sur l'expiration, je relâche les jambes, je relâche les pieds. Je sens arriver les sensations de détente des muscles qui ont été étirés ici en profondeur. Et puis tranquillement, on va poser un pied au sol pour rouler sur le flanc. On se repousse et on va venir dans une torsion. Alors, on va se mettre en tailleur. Pour commencer, vous allez mettre un tailleur à gauche, c'est-à-dire que vous avez le pied gauche devant le pied droit. S'il y a des problèmes de genoux, vous pouvez, si le tailleur n'est pas confortable, vous mettre ici ou alors la faire allongée. Une fois qu'on est là, on est bien ancré dans notre bassin. On va inspirer, tirer les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on part en torsion du côté gauche en ramenant la main droite sur le genou gauche. Donne la main gauche derrière le bassin. Alors, on ne part pas vers l'arrière, juste on spirale sur nous-mêmes. Là, j'inspire complètement dans le poumon gauche, dans le cœur. J'expire, on resserre bien le ventre, la sangle abdominale bien engagée. On peut garder les yeux fermés, mais vraiment, essayez de sentir que la tête suit le mouvement de spirale. Comme si à travers nos paupières, on voulait regarder ce qui se passe au-delà de notre épaule gauche. On reste ici, encore quelques respirations. Mais peut-être qu'on sent qu'on peut aller un petit peu plus loin en essayant de tracter un petit peu plus notre genou gauche et reculer un petit peu plus notre main droite pour aller un peu plus loin dans cette spirale. Et si jamais ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas confortable, ce n'est pas grave. Je reste là où j'étais. Pour respecter les limites, nos limites du moment. Il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on est en forme, il y a des jours où on a mal au dos, il y a des jours où tout va bien. Donc vraiment, s'écouter, aller là où on peut aller aujourd'hui. Et sur l'inspire, on expire progressivement. Je ramène la tête, le buste de face. On étire les deux bras vers le ciel, on se calme complètement. Et puis sur l'expiration, on va partir en torsion de l'autre côté. Et on reste. Et on inspire bien dans le poumon droit, dans le cœur. Peut-être que la main peut déjà tracter les genoux pour aller un petit peu plus loin dans la spirale. Fermez les yeux, détendez votre langue, vos mâchoires. Chaque expire, ramenez toujours un petit peu plus le nombril vers la colonne. Restez bien dans ce ressenti physique. Et à l'inspire, on ramène tête, buste de face. Je vais étirer les deux bras vers le ciel. On expire, on ramène les bras par les côtés. On va bien dans la posture de la tête de vache. Donc, si les genoux ne sont pas sensibles, on peut monter directement sur les genoux pour venir à quatre pattes. Si c'est compliqué, c'est pas grave. Je défais mon assise de manière consciente. Une fois qu'on est ici, on va croiser notre jambe droite par-dessus notre jambe gauche. Les cuisses sont collées serrées. On va écarter les pieds au maximum pour venir poser nos fessiers sans tomber sur le coccyx entre nos deux pieds. Attention, je ne suis pas du tout assise avec ma fesse droite sur mon talon gauche. Il est avancé. Si c'est compliqué, on peut plier le tapis et glisser sous sa fesse pour rester équilibré dans son bassin. Si ça tire trop dans les genoux, pareil, je viens étirer ma jambe gauche vers l'avant. Une fois qu'on est placé dans nos socles, on va placer nos mains. C'est-à-dire que sur une inspiration, vous allez monter le bras gauche vers le ciel et sur l'expiration, le ramener entre les omoplates.
Avec les doigts de la main droite, je vais essayer de crocheter mes doigts. Si je n'y arrive pas, que ça ne touche pas, je viens attraper mon coude, je recule, attention, la tête ne tombe pas, pour venir étirer le triceps. Donc j'inspire ici profondément. J'expire dans les hanches, dans le bassin. Vous devez sentir que ça commence un petit peu à tirer. J'inspire profondément ici. On expire. Semble abdominal engagé. Pareil, vous pouvez fermer les yeux pour rester dans ce ressenti. Très subtil. Toutes les sensations dans cette posture. Où est-ce que ça travaille? Où est-ce que je sens l'effort? Et gardez toujours bien votre langue décollée, vos mâchoires desserrées, le visage paisible. Sur l'expiration, on relâche le bras droit. Je vais inspirer, monter le bras gauche vers le ciel. On se réétire. J'expire, je ramène la main gauche à l'extérieur du bassin. Et je vais défaire mon assise en ramenant les pieds posés à plat devant soi. On va essayer de partir dans le deuxième côté à partir de cette posture-là. Donc, avec ma main droite, je vais attraper ma cheville. C'est dans l'autre sens, je vous dis une bêtise. Donc, avec ma main gauche, je vais attraper mon tibia droit pour le ramener donc vers la fesse gauche et je ramène donc la jambe gauche par-dessus. Ok, une fois qu'on est ici, les deux fessiers, c'est pas évident quand on a un miroir, des fois on se trompe. Les deux fesses au sol. Si jamais vous sentez que ce n'est pas possible, vous repassez par quatre pattes. N'hésitez pas à ajuster par rapport à vos possibilités du jour. Une fois qu'on est là, c'est l'inverse. J'inspire, j'étire le bras droit vers le ciel. À l'expire, je le ramène entre les omoplates. Soit j'ai crocheté les doigts, soit j'attrape mon coude et on reste ici. Donc, je vais vous montrer de profil ce que ça donne. J'ai le dos étiré. Et attention, je n'ai pas la tête qui tombe. On a tendance quand on attrape son coude à regarder vers le bas. Donc, non, vraiment, j'étire. J'ai la tête qui est de face. Yeux ouverts ou yeux fermés, peu importe. De dos, vraiment, je suis soit comme ça. Si ce n'est pas possible, je suis comme ça. Et je sens que la main va vers l'omoplate pour bien étirer le triceps. Puis on a un côté qui est un petit peu moins souple que l'autre. Alors vous allez peut-être sentir que ici c'est un petit peu plus difficile. Donc on amène sa respiration là où c'est un peu plus compliqué. Sentir qu'on inspire, on crée de l'espace en soi. On expire, on détend, on relâche toutes ces fibres, tous ces points de tension dans ces muscles. On n'a pas l'habitude d'étirer les fessiers, d'étirer les hanches. On est toujours assis, un peu en mode rabougri. Donc là, vraiment, on sent que, hop, on réétire, on crée de l'espace pour amener du confort en nous. Allez, on ne part pas dans le mental. Si vous sentez que le mental est en train de vous amener plein de pensées, ok, j'accepte ces pensées, mais je reviens à ma respiration. Sentir l'abdomen à l'inspire qui se gonfle, poumon plein, qui à l'expire se dégonfle, puis poumon vide.
Puis sur l'inspire, vous étirez votre bras droit. J'expire, je relâche le bras gauche. Je ramène le bras droit par le côté. Je roule un peu vers l'arrière des fessiers pour, pareil, décroiser les jambes. On va venir dans la posture du papillon couché. Donc, on peut soulever les fesses pour sentir qu'on est bien sur la pointe des ischions. Et on va ramener les pieds joints, plante de pied l'une contre l'autre. Alors attention, on ne va pas avoir les pieds très proches du bassin, puisqu'on va aller se coucher vers l'avant. C'est comme si on voulait carrément poser notre tête dans nos pieds. Donc moi, j'ai besoin de reculer un peu la chair des fessiers. Je préfère pour bien sentir que mon bassin il est en flexion vers l'avant. Je glisse un petit peu mes pieds là. Et puis tout doucement, je vais expirer, je vais ramener la tête vers les pieds. Relâcher la tête complètement. Sentir que peut-être ça rétire dans le bas du dos, dans les jambes. Alors, si vous avez le dos sensible, n'hésitez pas à rouler votre tapis ou alors à placer une brique, un coussin sous les fesses. Le fait de surélever votre bassin, ça permet d'enlever cette tension qu'on peut mettre dans le bas du dos lorsqu'on est en flexion vers l'avant, dans l'enroulement. Et puis, une fois que vous êtes ici, vous passez les dos des mains en contact avec le sol. Je ne veux pas que vous tractiez, vous tirez sur vos pieds avec des à-coups comme ça. Là, c'est vraiment... Si on veut progresser dans toutes ces postures vers l'avant comme ça, il faut laisser faire, il faut laisser agir. Si vous forcez, vous allez vous faire mal. Si vous laissez agir et que vous restez quelques minutes, et bien vous allez voir que vous y allez progresser dans ces postures. Et toujours la langue décollée, les mâchoires desserrées, on respire ici profondément. Vous inspirez dans toute la profondeur de votre dos qui s'épanouit à chaque inspire. Et à l'expire, je détends une nouvelle fois tous ces endroits qui ont besoin de lâcher prise. Et des fois, ce n'est pas le corps qui a besoin de lâcher prise, mais le mental. Donc pareil, s'il y a une émotion, une pensée qui revient sans cesse, à chaque expiration, hop, je la laisse partir. Quand j'inspire, je l'accepte, mais à l'expire, allez, hop, je n'en veux plus, elle ne m'appartient plus, je la laisse passer avec le souffle. Et puis tranquillement, on retourne les paumes de main vers le sol et puis on fait des petits pas pour se repousser du sol. On fait des petits pas, des mains vers le bassin pour aider le dos à se dérouler, revenir vous asseoir dans votre verticalité. On ramène les mains à l'extérieur des genoux pour hop, les refermer, refermer les hanches. On ramène nos articulations dans l'axe, les pieds à plat au sol et on va revenir à quatre pattes. Donc je glisse les pieds vers l'arrière du tapis. Je vais venir donc les mains à la pointe des épaules, les genoux à la pointe des hanches, les pieds relâchés. Non, on va retrousser nos orteils aujourd'hui. Une fois qu'on est ici, on va venir dans la posture du chiot qui s'étire. Donc première option, je pose juste mes coudes à la place des mains et je reste. Je garde mes cuisses perpendiculaires. Les fesses, ça ne vont pas vers l'arrière par rapport à la ligne des genoux, ni vers l'avant. Et puis la deuxième option, c'est de glisser les mains vers l'avant pour poser le front au sol. Troisième option, je pose le menton au sol et la poitrine au sol. Si ça fait mal dans les épaules, je replie mes avant-bras, je les pose l'un sur l'autre, je pose mon front sur mes avant-bras et après j'ajuste la distance. Et une fois que vous êtes placé, on reste là. Allez, on respire dans le cœur qui s'ouvre. On expire, on étend le dos, le ventre.
Restez bien dans vos sensations, dans votre respiration. On accepte chaque pensée, chaque expire, on laisse passer cette pensée, on revient dans notre corps. Où est-ce que ça travaille? Où est-ce que je sens l'effort? Et puis on se repousse délicatement du sol pour repasser à quatre pattes. On relâche les coups de pied et on va venir dans la posture de la guirlande. Alors la posture de la guirlande, c'est une posture où on est en accroupi, on a les jambes écartées. Donc en général, on a les pieds écartés de la largeur du tapis, ouvert à 10h10. Si on est très souple ou si on est grand, on peut écarter plus et dépasser. Si j'ai les talons qui se décollent, on glisse des coussins sous les talons pour trouver une stabilité. Une fois qu'on a trouvé son socle, on a de la chance, la nature a bien fait les choses, on a des plis au niveau des genoux, c'est là où on va caler confortablement nos coudes. On a les paumes de main jointes. Attention, quand on ramène les mains vers le cœur, on a tendance à arrondir la colonne. Là, ici, ce qui m'intéresse, c'est que vous rameniez les pouces en contact avec le cœur pour étirer votre colonne. Menton engorgé, nuque longue. Vous pouvez venir contracter le périnée. Si vous ne savez pas ce que c'est le périnée, c'est un petit muscle qu'on a entre le sexe et l'anus. Donc, c'est la même contraction quand on veut le contracter que lorsqu'on veut se retenir d'aller à la salle. Donc, si vous voulez travailler en tant que femme, c'est important de travailler ce muscle-là. Et vous pouvez le contracter. Et puis pareil, je viens, où est-ce que c'est intense là dans mon corps? Normalement, vous devez ressentir un étirement au niveau des adducteurs, à l'intérieur des cuisses, au niveau des hanches, du bassin, peut-être au niveau du bas du dos, mais il faut toujours que ce soit un effort confortable. Si c'est douloureux, très inconfortable, on quitte la posture. On peut faire la même chose sur le dos, en tenant vos genoux. Donc pareil, vous voyez. Allez. Inspirez profondément dans le cœur, dans le dos qui s'étire. Si on est dans la contraction du périnée, sentir qu'à chaque expiration, on fait ce petit rappel de contraction. Si on sent qu'on a relâché. Et on expire, on relâche tranquillement les mains pour relâcher cette action où les coudes repoussent les genoux pour détendre les cuisses et les hanches. On va poser tout doucement ses fesses au sol, on ne se jette jamais sur son coccyx. On ramène les pieds à l'avant du tapis, écartés de la largeur du bassin, et à l'aide des mains, on accompagne tout doucement le dos, la tête au sol. Une fois que vous êtes allongé ici, on va ramener les deux genoux sur la poitrine. On va garder les bras le long du buste comme nos mains sur le sol et on va refermer les genoux, les pieds l'un contre l'autre. On va flexer nos pieds. Sur une expiration, les talons poussent vers l'avant et on vient étirer nos jambes à la verticale. Voilà, ni plus ni moins, on reste ici. J'inspire, je sens que je creuse le ventre. J'expire, mes talons poussent vers le ciel. On étire encore une nouvelle fois la chaîne postérieure. Si je sens que c'est pas confortable, que j'arrive pas à avoir les jambes perpendiculaires, c'est pas grave. Vous pouvez plier un petit peu les genoux, mais essayez de garder les plantes de pied parallèles au plafond.
Après, il y a des personnes qui aiment bien tenir l'arrière des cuisses. Il ne faut pas que ça soit trop de tension dans les épaules. Et puis après, si jamais vous avez une sangle et que vous avez l'habitude de travailler avec une sangle, je glisse la sangle autour de mes pieds, je pose les coudes et je tiens ma sangle. Et on reste ici. Allez, posez-vous, installez-vous dans cette posture. J'inspire, sangle abdominale engagée. J'expire, les talons poussent, c'est dynamique. Hein, on sent qu'on travaille tous les muscles en profondeur. On peut sentir cette énergie qui traverse nos jambes. Et puis très progressivement, je vais expirer, replier les genoux vers la poitrine. J'écarte un petit peu mes genoux, une main sur chaque genou, sans soulever les fesses. Je vais expirer, tracter les cuisses vers le ventre. On inspire profondément dans la poitrine. Si vous avez envie de vous bercer, vous pouvez vous bercer pour faire un petit automassage du dos. C'est toujours agréable en fin de séance. Et une fois que vous vous sentez bien dans votre corps, vous allez poser les pieds au sol et glisser en Shavasana. Vous restez allongé ici. Moi, je vais m'asseoir à un moment donné, mais vous restez allongé. Hein. Vous fermez les yeux une nouvelle fois, vous venez vous reconnecter à votre corps et là, ressentir. Quelles sont les sensations qui émergent après cette pratique? Comment vous sentez dans votre corps, dans vos muscles? Et relâchez bien votre langue, vos mâchoires. Et pareil, par rapport au premier Shavasana, peut-être que vous allez une nouvelle fois accueillir un profond soupir, vous installer dans cette détente. Hein, le fait d'être resté plus ou moins longtemps dans ces postures, avec des étirements profonds, on a travaillé les fascias, on a travaillé en profondeur. Hein, et du coup, il y a une détente un petit peu plus profonde qui s'installe en vous. Et venez apprécier ça, tout votre corps qui se relâche de tout son poids sur le sol. Vous sentez que vous êtes détendu des pieds à la tête. Hein, vous sentez les orteils relâchés, les pieds, les jambes, le bassin, le dos, la poitrine, le ventre, les épaules, vos bras, vos mains, votre tête, votre visage. Et savourez encore quelques instants cette détente totale de tout votre être. Et tranquillement, à votre rythme, vous pouvez ramener du mouvement dans votre corps, vous étirer, bailler. Puis quand vous vous sentirez parfaitement prêt, à l'aise dans votre corps, vous pouvez venir vous asseoir avec moi pour venir nous saluer en cette fin de séance.
Vous êtes assis, dos étiré dans votre verticalité. On expire les mains jointes au niveau du cœur. Vous abaissez la tête vers la pointe de vos doigts pour vous honorer et vous remercier de vous être offert cette petite pratique aujourd'hui. Vous remercier de vous apporter toutes ces postures qui vous font du bien. Et je vous souhaite une belle journée et continuez de prendre soin de vous. Namasté.